De J. Marchand. Pour aller plus vite, si ça ne me dérange pas, je dirais peut-être Marchand. Et voilà, c'est parti, ça remonte le ballon, ça circule encore, ça remonte le ballon, ça joue derrière. Oh, le cheval qui a voulu participer à l'action. Le joueur 4, ouais, le décalage, le numéro 1 qui s'était fait oublier, mais il n'a pas réussi à récupérer cette balle, la passe en avant, récupérée par le blanc. Marchand qui a perdu sa balle d'engagement, c'est dommage ça. Et le blanc qui va repartir, la construction de balle, on va traverser, voilà, on remonte le ballon, c'est bien, le joueur à droite, oui, ballon au centre, remis, il était parti sur la droite et l'arrachage est fort, Christopher Döderweider qui a récupéré cette balle sur un arrachage. Et on peut recommencer comme si c'était rien passé. On a joué 1 minute et récupère leur ballon pour peut-être ouvrir le score. Allez, les joueurs de Marchand, on remonte le ballon, on arrive dans le premier défenseur, la petite balle derrière, ils sont peut-être 3 à gauche. C'est peut-être pas ce qu'ils avaient prévu. Voilà le capitaine qui dit de rentrer pour reconstruire. Les arbitres sont prêts. Et en guise d'introduction, Marchand, décalage, Christopher tire de loin et c'est trop bas. Et il a peut-être la contre-attaque de Leblanc. Oui, Leblanc qui est parti au galop, c'est parti encore. C'est Galop, il est dans la défense, il va plus vite que les autres, petit décalage, ça lui permet de se défaire des joueurs en défense, mais on tire complètement en dessous. Et du Parc qui joue avec le maillot Bordeaux. Pour l'instant, on n'a pas de but, on a fait une petite faute là sur les priorités ramassage sous les buts et on redonne un ballon à Marchand. Pénalité numéro 3. Allez, on a joué 2 minutes dans cette première période de pro sur le terrain numéro 1, toujours 0 à 0. Il s'est lancé, ramasse sans difficulté ce ballon. Christopher à droite qui repique, le décalage et le cake, l'interception du joueur de pro, le numéro 2. Première attaque, repoussée. Brice Chauvin qui a intercepté ce ballon. Il remonte le ballon, voilà, ça croise, peut-être derrière, non, on remonte encore, on a peut-être des solutions devant, bah non, on va la jouer solo. Oh, le gros tir qui passe devant les buts, qui tape le filet et ballon au sol. Marchand qui tente la contre-attaque avec Christopher qui joue avec ses coéquipiers. C'est parti, il est sous les buts, voilà, ça y est, on a notre ouverture du score, Christopher Döderweider qui marque le numéro 6 de Marchand. But marqué par Maxence. Allez, on présente l'équipe de GIF. En numéro 1, nous avons donc Geoffrey. En numéro 2, c'est le capitaine. Allez, on se met en place en touche. Guilherme, numéro 3, Maxime, numéro 4, qui Maxence, se met en place au lancer. Boxé avec Christopher. Oh, c'est bien récupéré là. Oui. Le joueur, d'ailleurs c'est le joueur Benjamin Baudin, moins de 21, qui récupère cette passe sur la touche. Il a été malin. C'est le joueur de Marchand qui a boxé en son compte. Il a récupéré cette balle en bas. Là, on a fait une petite faute sur la défense côté Marchand. On redonne un ballon, pénalité 3 pour le blanc. Voilà, c'est parti, le blanc qui ont validé leurs 3 passes. On va jouer devant, derrière, un ballon, on avance, mais une belle défense en zone de Marchand qui a avancé avec l'action, mais qui s'est arrêté aux 5 mètres pour bloquer l'action. Par contre, Benjamin Baudin qui joue avec son coéquipier Valentin Ciré. Et on remonte le ballon et on cherche à jouer avec Benjamin, mais non, avec Brice Chauvin à gauche, à droite, maintenant ballon au centre. Oui, il est passé en vitesse là, c'est Valentin Ciré. L'égalisation, un partout, sur la touche, le ballon récupéré par le maillot blanc, le capitaine prend l'initiative de rentrer. Joueuse de Leblanc et capitaine Fabi Bouchenoir qui rentre sur le terrain, là, côté Leblanc, en remplacement. Des rotations au Horseball qui sont illimitées tant qu'on les effectue dans les temps morts. Nouvelle attaque lancée par Maxime. Voilà, là on est rentré dans le couloir sur la touche et ça pénalité 3 pour Leblanc. Du Parc. Retour donc, nouveau retour à la maison. Benjamin Baudin qui joue avec son coéquipier Valentin. Benjamin qui est pris par une grosse défense. Repoussé, on fait le tour et on ressort. C'est bien défendu, un match serré, je l'ai dit, là il y a du classement. Leblanc qui est avant-dernier, Vendegie Marchand qui est juste devant à 3 points.
On essaie de sauver un peu sa saison de pro pour ses équipes. La défense des écuries du parc est prête à recevoir l'attaque. Ne quitte pas le blanc des yeux. On va arrêter le temps. Qui Et arrive. là, on a Flavie qui a pris. Il y a de la production. Et on est à 2-1 du coup pour le blanc. Boxé par Benjamin Baudin. Et la ligne bleue qui rentre dans le couloir sur la touche. Sur le côté gauche, le numéro 5 va tirer. Et c'est un tir qui rentre. C'est un but de Mathias donc pour Écurie du Parc. Le score 2-1. Allez, Marchin, va derrière. Ah oui. Et on a le 4 bleu, Valentin Ciré, qui n'était pas du tout bien orienté sur sa défense. Et ça sera une pénalité 2 pour Marchin. On discute pour savoir si on la joue ou si on la tire. Elle va être jouée à 15 mètres, cette pénalité 2, on a le choix. Les P2, c'est un peu un coup franc indirect. On la joue à 15 mètres ou on la tire direct à 10 mètres. C'est au choix des joueurs. Voilà, ils sont positionnés. Vous voyez les marques blanches sur les bords de terrain qui délimitent les 15, 10 et 5 mètres. Et en rouge, la ligne du milieu pour les remises en jeu. En touche. Voilà, les joueurs. C'est parti. Oh, le décalage, c'est bien fait, mais il était suivi par Valentin Ciré qui a bien couvert sa défense. De nouveau Victor. Et le capitaine de Vendée Marchin, Cédric Six, qui essaye de trouver une solution. Et ça ne passe pas. On va remonter Cédric Six, le capitaine, voilà, qui joue avec ses coéquipiers. On remonte le ballon pendant ce temps, Valérie. Ouais, c'est bien fait ça. Jouer derrière, la défense qui avance et on traverse pour marquer. Avec un beau tir décroisé, les deux du Cerceau. Petite passe imprécise, un ballon au sol remonté par cette deuxième équipe des écuries du parc. Donc voilà, il nous reste 3 minutes 30 à jouer. On est en première période, match de pro, tout le reste à faire. De partout, Flavie Bouchard qui joue avec le Benjamin. Une passe manquée pour les écuries du parc. Intervention de l'arbitre, une P3 sifflée en faveur de GIF. Là, on a des défenses, des marquages sur nos porteurs et on va repartir sur une pénalité 3 minutes terrain pour le blanc. 4 minutes de jeu. Allez, c'est reparti, le blanc, oui, le blanc à gauche, ça déborde, il est passé, il a juste à le déposer l'écran, Benjamin Baudin sur son cheval. Il reste 3 minutes à jouer, 3-2 pour Maxime, le blanc qui reprend l'avantage. Numéro 3 complètement enfermé dans la défense. Et oui, là c'est une faute sanctionnée d'une pénalité 2. Voilà, allez, on est en place, on joue le premier rang, mais c'est encore bien couvert par Benjamin Baudin. Il a 44, les joueurs se mettent pour jouer cette pénalité 2, P2 en faveur de GIF. Voilà, là on a laissé du coup... Voilà, tous les joueurs dans le même sens, en direction du but des écuries du parc. Et on redonne du coup le ballon à Marchin qui remonte ce ballon, qui sont menés. Ça joue au coup de sifflet. Devant Marchin. Ouais, la passe à gauche, le tir de loin, oh ça tape sur le Cerceau, c'est pas possible. Le tir de Christopher Gillon qui tape le fer. Allez, du coup on va récupérer cette balle et on va le remonter. Alexis Gillon. Qui remonte le ballon avec son capitaine. Et derrière Alexis Gillon qui joue avec son frère, joue quelqu'un de la famille, voilà. Et le capitaine qui réduit le score. P3 sifflé pour les écuries. Temps mort pour le blanc. Les écuries du parc. Brice Chauvin pour le lancer. Ballon couloir, maintenant. P3 joué par les écuries du parc. C'était un ballon couloir, priorité couloir. C'est une faute du côté Marchin. Et on redonne le ballon à Leblanc. Leblanc, il reste quoi? Il reste une minute 20, Je vous le disais, rien n'est fait dans cette rencontre. Il reste encore beaucoup de temps de jeu. Il reste 1 minute et 35 secondes de jeu en première période. Rien n'est fait. 4 buts à 3. Et on fait faute en attaque là, côté Leblanc, c'est dommage. Remise en jeu GIF, ballon boxé du côté de cette équipe.
Allez, Marchand qui rejoue, quel ballon, on est toujours là, oui, c'est bien fait, sous les buts, oh là là, la défense de Flavie Bouchenoir, super, elle a repoussé le joueur, et le demi-tour de Christopher derrière, sur son capitaine Cédric qui tire derrière, ballon sur la structure, toutes les passes sont, voilà, les passes sont encore validées, le ballon qui n'a pas touché le sol. Le joueur numéro 7, Claudio Van Pratt, un joueur belge qui joue avec cette équipe. Il reste 45 secondes de temps de jeu, 45 secondes en première période. Et c'est un petit ballon derrière sur Cédric encore, Cédric qui essaie de temporiser, le dégage sur Claudio Van Pratt qui marque, 4e but pour Marchand, Vanji Marchand, on est à 4. Voilà, et mi-temps, 3 minutes de pause pour récupérer, écouter les consignes des coachs. Allez, c'est reparti, 10 minutes de folie pour essayer de trouver une solution à ce match. Enfin, on pourra finir aussi sur un match nul, hein, mais ça n'arrangera pas les équipes. Allez, Leblanc, Benjamin Baudin, voilà, le débordement, aile droite, ça va très très vite. Il a surpris tout le monde et voilà, 4 partout en 20 secondes. Belle sortie d'engagement. Hein. Voilà, le ballon à la marque entre les deux marques rouges. Voilà, c'est parti, ça va être lancé, on a 3 secondes pour lancer. C'est bien boxé par Christopher de Dervader qui a couvert là, 2e rang. Oui, la pirouette extérieure pour se défaire de la pression de Flavie Bouchenoir. Et là, c'est débordement à gauche. Oh, ça va vite. C'est Claudio Van Pratt qui galope très fort. Et qui reprend l'avantage, qui permet là de reprendre l'avantage pour son équipe 5-4. Alors là maintenant, ça y est, si la deuxième mi-temps c'est ça, on sort des touches très vite, on met des buts dans tous les sens, on va avoir un gros score. Et on vous rappelle qu'à la fin de vos rencontres, les soigneurs, les équipes, on repart avec ces bouteilles d'eau, avec ses cuirs cassés ou ses éperons. Voilà, on essaie de garder des terrains propres, s'il vous plaît, merci beaucoup. Le score à la mi-temps, 5-3. Nouveau but pour Vandegie Marchand qui prend du coup un petit avantage de but 6-4 à 8 minutes de la fin de la rencontre. Flavie Bouchenoir, la capitaine de l'équipe de Leblanc qui lance. Voilà, on a la première ligne bleue de touche qui s'est mise en travers. Engagement seconde période. Écurie du facile Parc. à Vandegie Marchand qui mène et le tir de droite à gauche. Oh, superbe tir de droite à gauche de Alexis Gillon. T'en vas le blanc. Allez, ça lance, lobé. Et Flavie qui a... Ballon récupéré par les écuries du Parc. Et P2. Pénalité 3 sifflée en faveur des écuries du Parc. Les deux, là on était en contresens côté Vandegie Marchand sur l'arrivée de la joueuse de Leblanc. Allez, P2. Et une P2 directe, voilà. On va la tirer seule à 10 mètres face à son destin. C'est parti. Oui, but validé à 10 mètres pour réduire la marque. 7-5 pour Vandegie Marchand en faveur de GIF. Pénalité 3 GIF. Pénalité numéro 2. Voilà, on respecte l'alignement. Sous les ordres des arbitres, c'est lancé premier rang, c'est boxé. C'est Vandegie Marchand. Allez, P3 joué par GIF. Ouais, on a
n'a pas récupéré le ballon et du coup Flavie Bouchard a fait demi-tour, récupère cette balle. Elle est vite et rapide cette joueuse. Empêche toute avancée de Maxence vers le but du Parc. Allez, ça galope, on ressort ce ballon côté Leblanc. Depuis le fond de terrain, à vive allure, l'attaque est lancée, Maxence le numéro 4. Victor le 5, joli passe et joli but pour Gif. Le 6e but, et le score on fait une faute là côté Vandy Marchand et c'est P3 pour les Bleus Marine de Leblanc. Leblanc qui vient de région centre et Vandy Marchand du nord de la France. 6 minutes à jouer, allez, tout reste à faire, 6 minutes à jouer, on est en match pro sur le terrain numéro 1. Adrien sur la touche. Cyré, Valentin Cyré. Ballon récupéré par les équipes du Parc. Ça va très vite. Avec numéro 2. Flavie Bouchard avec Valentin Cyré encore. Qui regarde s'il n'a pas des joueurs derrière. Si, oui, voilà, Brice Chauvin qui est arrivé avec une allure différente pour essayer de faire la différence dans la défense, mais impossible de trouver de solution. Alors on rentre, on va reconstruire. Voilà, avec Valentin Cyré, Flavie Bouchard, la passe en avant, c'est bien fait. Oh oui. Oui, c'est bien fait, ça Pierre Massé qui réduit la marque. Je dis, tout reste à faire, 7-6. Hein. Il roule, 7-6 pour Vandy Marchand. L'arbitre siffle donc une pénalité 3 en faveur des écuries du Parc. Pénalité 3, écuries du Parc. Allez, danser, premier rang, c'est bien, c'est boxé. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, un petit décalage, Vandy Marchand à droite. Il laisse passe pour toute vitesse très rapidement. L'allure augmente. Le capitaine qui se fait prendre. Oh, il se fait prendre le ballon. Dis donc là. Valentin Cyré, il n'a pas se laisser faire. Ils sont menés au score. Ils veulent revenir dans cette rencontre. Il reste 6 minutes. Les joueurs de Leblanc qui sont actuellement avant-dernier de ce classement de 8 équipes de pro. Et les supporters qui donnent de la voix. Bien sûr, les supporters. Hein. La butte là du Haradjadi, il faut faire du bruit pour votre équipe favorite. Les supporters de Leblanc, je vous entends pas bien. Hein. P3 blanche, P3 gif pour le cavalier qui... Et ceux de Vandy Marchand, faites du bruit, hein, il faut pas que Leblanc revienne au score. Et Valentin Cyré, qui tire en dessous des buts. Et maintenant ça va être attaque-défense, la contre-attaque de Vandy Marchand. Il cherche encore une passe, le tir. Oh là là, ça c'est terrible. On est en train de se démener pour pouvoir marquer, pour revenir à égalité côté Leblanc. Et c'est Vandy Marchand qui prend une contre-attaque ultra rapide et Christopher Gillon qui marque un 8e but pour son équipe. 8 à 6, il reste 3 minutes 45 à jouer. Remise en jeu écurie du Parc, ballon récupéré par cette équipe maillot Bordeaux et blanc. Lancé, premier rang, c'est bien fait, ça Pierre Marseille. Oh, Valentin Cyré qui a perdu sa balle. Qui a récupéré le ballon, qui a intercepté le ballon sur une passe peut-être n'en veut un peu plus, voilà, avec Flavie Bouchard avec Valentin Cyré avec Flavie Bouchard, ça joue vite, hein, oui, elle les a bien mis dans le vent, Flavie, puis après, avant de prendre un petit tampon, elle marque. Elle est impressionnante, cette joueuse capitaine de l'équipe de Leblanc. Elle les remobilise, mais elle met des buts. Et on est... Et l'unité franchie, l'attaque donc franchement lancée devant le porté par le capitaine numéro 6 au centre. Et c'est de nouveau l'égalisation, but marqué par le capitaine numéro 6. On lui a expliqué un peu comment ça devait se passer. Et ça sera une pénalité 3 pour Leblanc. Ballon boxé par Maxence. Voilà le ballon au milieu de terrain entre les deux marques rouges. Sous les ordres des arbitres, on est reparti. Oui, la petite passe dans l'intervalle, dis donc. Il l'a un peu envoyé au charbon, sa capitaine, et elle s'en est sortie. Elle remonte le ballon Pierre Massé avec peut-être Valentin Cyré, le ballon à gauche avec Flavie Bouchard qui remet sur Valentin Cyré qui ressort le ballon. On remonte. Pour l'instant, on a du temps, il nous reste 2 minutes 30. On est mené d'un seul petit but. Les 3 passes sont effectuées à l'arrêt. Ils ont le destin entre les mains, les joueurs de Leblanc. Benjamin Bodin qui essaye de faire un petit stop and go, mais son cheval refuse de freiner et on se laisse emmener sur l'aile droite. La défense de Gif. On récupère. L'équipe des yeux de ballon. On prend un petit
galop de travail chez soi. Le numéro 6, le capitaine. Est-ce qu'on va tenter le tir? Non. De Divider qui essaie de récupérer, c'est bon, voilà. Et ça avance, 2 minutes à jouer, le tir de loin permassé, voilà. L'égalisation de Leblanc. Par Maxence. But partout. Retour à la maison dans un premier temps pour terminer le travail de passe. C'est préparé proprement. Il reste une 40 à jouer. Une 40 la journée, une partout. C'est lâché par Cérix, le capitaine de Ventimorchin. Ah ouais, on rentre dans le couloir, côté Leblanc, c'est une faute ça. Il reste 1 minute 30, 1 minute 38 partout. Oui. Ça ne peut pas passer 2 fois. Voilà, en plaçant pénalité 3, terrain numéro 1, c'est reparti. Ventimorchin, le match qui va devenir super chaud. Remonté par les écuries du parc. 15 secondes dans le bon détail. Wow, je pense. Oh là là, il y avait besoin devant le but, il y avait numéro 5. On balance le ballon pour Christopher de Divider. C'est passé dessous. Ça y est, c'est le money time. Le money time de la dernière minute de cette rencontre. On est à 8 partout. C'est très très chaud. Les deux équipes qui devront trouver une solution parce que demain il y aura encore du coup un match pour sortir de cette zone de relégation. Ouais, le numéro 1 du parc. Et l'arrêt du temps, on est en P2 là. P2, le numéro 1, c'est qui a baissé la tête pour arriver dans la défense, s'est fait un peu attraper par la patrouille. Voilà, c'était compliqué. On prend la décision de rentrer à la maison. Il nous reste 45 secondes à jouer. Avant de lancer ici cette nouvelle offensive sur l'aile gauche. Intervention de l'arbitre P3, rouge, pénalité 3, écurie du parc, il reste 1 minute de jeu. Ce sera une pénalité 2 qui va être jouée à 15 mètres. Allez, on a 8 partout, 45 secondes. La P2 va être jouée, Cédric Six avec 45 secondes. Voilà, Gillon, Alexis Gillon, va rentrer avec Christopher de Divider. Christopher de Divider, attention, pris peut-être pas Valentin Ciré qui bloque la construction. Passe à gauche, le capitaine. Alexis qui trouve la solution, qui va rentrer, qui va jouer avec Alexis Gillon qui joue avec peut-être... Et là, que va dire l'arbitre? Ah là là, ouais, la faute! Oh, la faute offensive de Ventimorchin. Gifle, il restera 21 secondes. 21 secondes. On est en P3, le temps qui tourne, hein, il n'y a qu'en P2 et en P1 que le temps est arrêté. C'est en P3, le temps tourne, hein, c'est comme ça, c'est le règlement. Et ça joue loin, Flavie, Valentin sur le but, il reste 3 secondes, il est de... Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, la passe à l'adversaire. Oh, le match nul, 8 partout,